images que j'ai en tête, j'ai des images évidemment de la cérémonie, mais pas que en fait. J'ai aussi dans une voiture avec ma fiancée et mon agent que j'ai depuis le lycée, qui m'a repéré au lycée alors que je jouais un chien dans une pièce de théâtre. Et on est tous les trois dans une voiture en train d'aller ensuite au dîner après les Césars. Et du coup, là, quand vous me demandez, instinctivement, j'ai un peu cette image-là en tête, avec le César dans la main et Paris qui défile la nuit. Et le César du meilleur acteur est attribué à Pierre Ninet dans Yves Saint-Laurent. Ouais, je me souviens que j'étais dans une hallucination absolue et totale d'entendre mon nom prononcé par Juliette Binoche, que j'ai regardé dans tant de films, que j'ai admiré dans tant de films. Enfin, vraiment, j'avais une sensation, c'est ce que j'ai essayé de bafouiller après, d'avoir pris une drogue très forte, quoi. La vache. Merci beaucoup. J'ai l'impression de... J'ai eu la sensation d'être en caméra subjective là et d'arriver dans une autre vie où je vois Juliette Binoche et Kristen Stewart me tendre un César. C'était très étrange. Waouh. Les gens se disent parfois, et j'ai rencontré en fait pas mal de gens après qui m'ont dit « Oh mais vous savez quand même un peu, vous êtes tenu au parfum ». Pas du tout, quoi, vraiment là. Et ça fait partie de la magie du truc, c'est que ça n'est pas truqué, c'est vrai. Et du coup, la surprise pour moi était très très réelle. Merci. Merci aux votants, à tous ceux qui ont voté pour moi, du fond du cœur. Merci à Jalil Lesper, qui est là. Merci Jalil. Et puis évidemment Guillaume Gallienne. Guillaume qui est l'autre moitié de ce film, l'autre moitié de ce couple, de cette histoire de création, de cette histoire d'amour. Guillaume, qui fatalement du coup est l'autre moitié de ce César. Il y avait Guillaume Gallienne en coulisses, en fait, je sais plus pour quelle raison. À quelques mètres de moi, du coup, personne ne le voyait, mais pour moi, c'était génial qu'il soit juste à côté de moi. Et puis je voulais vraiment dire un mot pour lui. Je pensais vraiment ça quand j'ai dit que cette récompense, elle était séparée en deux, entre Berger et Saint-Laurent. C'était un duo tellement à la fois quelque chose de merveilleux, en même temps une espèce de monstre à deux têtes. Merci. Et puis, je vais avoir un mot évidemment pour Gaspard, avec qui on a eu une année un peu spéciale tous les deux. La veille au soir, j'ai écrit 2-3 petites choses que j'espérais retrouver si jamais j'avais la chance de monter sur scène. Je savais que je voulais dire un petit mot pour Gaspard Ulliel qui avait joué le même personnage la même année dans un autre film. Ensuite, j'aurais juste un remerciement à adresser à tous les votants qui ont cette année ouvert une porte aux jeunes réalisateurs, aux jeunes acteurs. Ne pensez pas que c'est anodin, ça nous touche. En tout cas, je vais parler pour moi, ça me touche. Ah oui, il y avait Sean Penn, et je l'ai vu après, exceptionnel. Il m'a dit des choses super gentilles. Ça, c'était un des grands moments de ma soirée aussi, discuter ensuite avec Sean Penn. Alors, merci encore une fois. Merci de ce César. Merci de ce souvenir. Et merci aux bienveillants. Quand je vois ces images, j'ai conscience de me dire ah, la chance que j'ai eue, quoi. La chance qu'on me fasse confiance pour un rôle aussi beau, aussi complexe, aussi ambigu, aussi intéressant à 21 ans, je crois, quand on me propose de rôle de Yves Saint-Laurent. Donc je réalise plus maintenant. Peut-être je réalisais pas, mais c'est ce qui rendait la chose aussi innocente et belle. Mais maintenant, en regardant, je me dis ouais, j'étais vraiment chanceux. Non, et ce qui est marrant, c'est que le lendemain, j'allais à Los Angeles et que du coup, moi, je suis quand même arrivé là-bas. C'est-à-dire que j'arrive à l'aéroport, Le Monde avait fait une brève sur les gagnants des Césars, donc j'étais dans Le Monde, j'étais dans certains journaux, ça passait sur les chaînes de télé et tout. Donc pour moi, c'était... Voilà, quoi, j'étais le gars, quoi. Le gars en France. Et j'arrive à l'aéroport, Air France, ah bonjour, vous allez bien, attendez, on va essayer de vous surclasser. Ah bravo, félicitations et tout machin. Tu prends l'avion, t'arrives là-bas et mes agents aux États-Unis me disent félicitations, c'est génial, on a vu, il faut absolument que tu viennes ce soir à une soirée pré-Oscar, il y aura tous les réalisateurs, tout le monde et tout. Moi je dis ok, pourquoi pas, carrément et tout. J'arrive là-bas sur mon petit nuage, quoi, mon petit nuage de poudre d'or de César. Et j'arrive là-bas et je me rappellerai toujours de mon agent qui me présente au premier groupe de gens où il y avait
Christopher Nolan et tout machin dans un groupe de gens. Et il dit Hello, hi, let me introduce Pierre Ninet. He just won a César and a National Award in France. Please let me meet Pierre Ninet. Et moi, je serre la main, je fais Hi. Et les gens me font Hi, nice to meet you. Yeah, so... et ils reprennent leur conversation, mais genre, rien n'a branlé. Et c'était le meilleur moyen de garder les pieds sur terre et de te dire, OK, tout est relatif, en fait. Ne t'emballe pas. Et puis, t'es meilleur acteur vraiment dans l'Hexagone. Et c'est valable 1 an. Et après, c'est plus toi. Et là, c'était super. En fait, j'étais dans une super énergie. Et en même temps, ce truc était très drôle et m'a bien remis en place. Genre, voilà, OK, d'accord, ouais, bon, c'est bien. Tout est bien relatif.